Bonjour, en informatique industrielle, vous faites des programmes qui sont implantés dans ce microcontrôleur ATmega16. Pour ça, vous utilisez la carte STK500. Cependant, si ça ne fonctionne pas, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème logiciel ou est-ce que c'est un problème matériel? Pour vous aider lors des séances en autonomie, je vous propose de voir comment simuler, tester vos programmes avec un logiciel de simulation Proteus. Ici, on a constitué pour vous ce qui va remplacer la carte STK500. Tout d'abord, ici, vous retrouvez l'ATmega16. Ensuite, vous avez une série de 8 boutons poussoirs, comme sur la carte, puis 8 LED. On pourra, quand vous aurez appris à le faire, également envoyer des messages sur une console qui sera en TP sur un PC, donc avec une liaison ici UART. Ici, on est sur la partie schématique. À côté, vous avez un autre onglet où on pourra retrouver le code. Donc ici, vous écrivez votre code. Vous pouvez compiler. Lorsque la compilation est réussie, vous pouvez retourner dans la partie schéma et exécuter votre programme. Donc ici, on voit les indications du terminal. Et le programme, en fait, recopie l'état des boutons poussoirs sur les LED. Donc là, on voit qu'on a enfoncé ce bouton poussoir, ça allume cette LED. Si j'enfonce celui-ci, là, on voit que ça reste allumé. Si je veux rester allumé, je clique sur la petite flèche rouge. Voilà, là, ça reste ici allumé. Alors, on va arrêter le programme pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous double-cliquez ici sur le microcontrôleur, vous pouvez par exemple changer la vitesse d'horloge, ici. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas forcément prendre l'exécutable qui est fait ici, mais vous pouvez très bien décider de prendre un exécutable qui serait fait sous le logiciel Atmel. Donc pour ça, sous le logiciel Atmel, vous compilez pour, à partir de votre programme en langage C, obtenir un exécutable. Et puis ici, dans le microcontrôleur, vous allez aller chercher cet exécutable. Donc on voit ici que les LED clignotent. Ici, vous voyez des carrés qui passent du bleu au rouge. Le bleu, ça veut dire qu'on a un niveau bas, et le rouge, ça veut dire qu'on a un niveau haut. Par exemple, ici, au niveau du bouton poussoir, on voit que quand le bouton poussoir SW7 n'est pas enfoncé, on récupère un niveau haut. On est en logique inverse. Si on appuie dessus, on va ramener la masse. On a un niveau bas, on a du bleu ici. Comment la liaison se fait entre l'interrupteur et le microcontrôleur? La liaison se fait par label. Ici, il est écrit PA7. Il suffit de retrouver l'autre label, ici PA7. Donc on voit ici un petit carré bleu, c'est le niveau logique associé. Si je change et que je rouvre l'interrupteur, ça passe au rouge. Et là, c'est bien passé au rouge. Donc pareil pour la liaison avec les LED, on a des liaisons par label. Donc vous pouvez changer les labels en arrêtant dans un premier temps la simulation, puis en double-cliquant sur les valeurs ici. Donc si vous voulez changer les liaisons, voilà comment vous pouvez procéder. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, vous savez comment faire pour tester vos programmes simples avec Proteus, et donc savoir si votre programme est juste ou si vous avez un problème matériel avec la carte STK500.